Bonjour, je suis Simon Huloko, je suis le réalisateur de Nous n'irons plus en haut, qui est un court-métrage en compétition dans la 13e édition de My French Film Festival. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. J'ai écrit cette histoire en pensant à un fait divers que j'avais lu il y a 7-8 ans, qui s'était déroulé dans le Texas, un crime commis par deux jeunes frères. J'en dis pas plus pour laisser les spectateurs découvrir l'histoire. Et voilà, j'avais envie de transposer cette histoire dans la Bretagne que j'ai connue, qui est la Bretagne rurale du centre-Bretagne. Voilà. C'était surtout aussi de questionner la violence chez l'enfant, un acte violent commis par un enfant, et dégrainer au fil du film des pistes de pourquoi ça a été commis. J'avais surtout pas envie de faire un film à thèse, surtout pas envie de faire un film genre à montrer dans les écoles sur la maltraitance à l'enfance, quoi. Et ce qui était important pour moi, c'était justement de montrer comment peut-être un acte violent commis sur un enfant peut avoir des répercussions sur son comportement qui peut lui-même devenir violent, en fait. C'est la reproduction de la violence, quoi. C'était plus ça qui m'intéressait. Il y a un peu deux figures dans le film. Il y a celui qui est, entre guillemets, condamné à subir la violence dont il a été victime, et peut-être l'autre qui pourra peut-être s'en sortir, en fait. J'ai essayé, justement, dans l'écriture du film, de dépeindre deux types de trajectoires qui vont avoir lieu suite à la violence qu'ils ont potentiellement tous les deux connue. Et un qui va, justement, être... qui est abîmé, qui va peut-être la reproduire, et un autre qui va s'en sortir, peut-être grâce à une innocence qui a été encore un peu préservée. Pour l'écriture, je pensais beaucoup au film Le Retour de Diaghilev, parce qu'en fait c'est un film qui est très, justement, qui est très visuel et qui raconte justement beaucoup de choses avec sa mise en scène, le travail sonore, la direction des acteurs avec les enfants. Et le scénario est très évanescent, en fait. C'est un peu le spectateur qui se fait son histoire, qui se fait son chemin. Et j'avais envie, justement, avec Nous n'irons plus en haut, que le spectateur puisse s'approprier, comme il l'entend, ce qui s'est passé dans la vie de ces deux jeunes frères. Et pour des références visuelles, je pensais beaucoup à Stand By Me de Rob Reiner, avec ces ados, là, ces enfants qui errent dans une vaste campagne. Je trouve ça très beau. Et aussi, bien sûr, aux Moissons du ciel de Terrence Malick, pour la manière de filmer justement les paysages agricoles. J'avais envie de filmer les paysages dans lesquels j'ai grandi, en fait, et cette Bretagne rurale, un peu austère, très agricole. Et comme le film est vu à travers le point de vue des enfants, j'avais envie de la dépeindre de façon assez majestueuse, gigantesque, à la fois accueillante et dangereuse. Ouais, donc le contraste, c'est vraiment justement l'enjeu du film, tant dans l'écriture que dans la mise en scène, que dans le travail avec les enfants, que dans la musique, le mixage. Enfin, c'était vraiment le jeu qu'on a fait avec toute l'équipe jusqu'au bout. Parce qu'il fallait pas tomber dans un truc foncièrement noir, et en même temps, j'avais envie, derrière cette histoire assez sombre, d'avoir des percées lumineuses, quoi, parce que c'est aussi une histoire qui est portée par deux jeunes enfants, même s'il y a de l'horreur il y a une certaine horreur dans leur quotidien, ça reste aussi des enfants avec une sorte d'innocence qui s'exprime toujours. Ils grandissent dans un territoire qui est encore, assez sauvage, avec des animaux partout, et donc voilà, la lumière vient aussi de tout ce qui les entoure à l'extérieur de la maison, en fait. Par exemple, le travail sur la musique avec Maxence Dussert, on avait des références de musique assez angoissante, qui rentraient un peu dans l'esthétique du genre, comme aussi justement des choses plus mélodiques, plus joyeuses, en fait. Enfin, voilà, ce travail de contraste, il était à tous les postes de travail.
J'avais une directrice de casting qui a vu beaucoup d'enfants, beaucoup de fratries. C'était important pour moi que les deux comédiens du film soient des frères, parce que j'avais envie aussi de me servir de leur relation pour nourrir les personnages, leurs dialogues. Je les ai choisis, mais ils m'ont choisi aussi en quelque sorte. En fait, j'avais envie qu'ils me fassent confiance, parce que j'allais leur demander de faire des choses assez difficiles pendant le tournage. Et ce qui était important, c'était que ça reste un jeu en fait pour eux. Et c'est ça aussi qui est génial avec les enfants, c'est-à-dire que quand tu leur demandes de faire quelque chose pour jouer une émotion, ils le sont vraiment. Quand je disais au jeune Swan Valley, là t'es triste, il disait ok, il fermait les yeux, il était triste, il pleurait. Enfin, c'était assez impressionnant. Donc finalement, c'était assez facile de travailler avec eux. Et il y avait surtout pas de psychologie de personnage. Je leur disais, enfin, ils savaient en gros de quoi le film allait parler, mais moi je leur disais des indications toutes simples, genre là t'es triste, non encore plus triste ou moins triste. Enfin voilà, c'était vraiment très simple. Et je parlais énormément pendant les prises pour en fait être avec eux en fait le plus proche d'eux possible pour pas qu'ils se sentent seuls. Mais vraiment les deux comédiens ont été très professionnels en fait, très patients. Ce qui était difficile, c'était de chorégraphier leur corps, leurs gestes, mais dans les émotions, ils étaient tout le temps justes et tout le temps disponibles et aussi très investis dans le tournage. C'est-à-dire qu'ils posaient des questions à toute l'équipe technique, ils étaient vraiment voilà, curieux de tout ce qui se passait. En fait, c'est la maison des parents d'un ami d'enfance donc, que je connais depuis toujours. J'ai joué dans cette maison quand j'étais jeune et moi, ce qui m'impressionnait, c'était la vue à travers la fenêtre qui part dans les champs de maïs. Et je trouvais que c'était déjà extrêmement cinématographique. Après, l'intérieur de la maison, comme je l'ai dit, il y a eu un gros travail pour l'assombrir en fait, parce que c'est une maison qui est beaucoup plus moderne que dans le film. Et oui, l'idée c'était de la rendre presque vivante. Et d'ailleurs, dans le film, il y a des choses qui bougent des fois dans la maison. Et du coup, il y a eu un gros travail d'accessoirisation et pour aussi. Comme je disais, c'est un film qui ne dit pas beaucoup de choses et beaucoup de choses passent par la mise en scène, par les décors et voilà, il faut être attentif à tous les détails.